Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 15 septembre 2021. Eh bien, j'amorce une nouvelle série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » Et oui, c'est la première capsule de cette série-là. Et pourquoi je veux traiter de ce sujet-là? J'en ai déjà parlé, mais je veux l'approfondir. Pour quelle raison? Eh bien, parce que je ne suis pas un parent parfait. Alors, comment puis-je exiger que mes enfants soient parfaits alors que je ne suis même pas un parent parfait? Par contre, on peut apprendre au travers l'expérience, au travers la littérature, au travers la science, au travers l'observation de parents qui réussissent. Il y a certains parents qui réussissent mieux. Certains parents sont dans des contextes plus favorables, c'est vrai. Mais maintenant, moi, je veux attirer votre attention parce que, à la fois, les recherches que j'ai pu effectuer, j'ai pu entreprendre, et à la fois l'expérience que j'ai pu acquérir m'amène à vous partager un résumé de l'expérience de mes recherches et j'espère que vous allez en profiter. Moi, je veux grandir. Je veux grandir en tant que personne. Je veux grandir en tant qu'époux. Je veux grandir en tant que parent. Et c'est pour ça que je me nourris et, bon, j'ai le privilège d'être un communicateur, alors je vous communique tout simplement mes conclusions là-dessus. Je vous invite à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Bon, souvent, ce qui arrive, c'est qu'en tant que parent, on peut avoir une certaine patience jusqu'à ce que notre enfant se mette à parler. On se dit, on va tolérer ses inconduites, ses écarts. Par exemple, un enfant qui jette la nourriture par terre, parce qu'on se dit, c'est un enfant, on accepte, on comprend. Mais lorsqu'il se met à parler, et lorsqu'il se met à comprendre des mots, lorsqu'il se met à comprendre des phrases, lorsqu'il se met à réagir, lorsqu'on converse avec lui, là, notre attitude change. Notre patience, notre tolérance est mise à l'épreuve. Je pourrais dire ça comme ça. Alors, pourquoi ça se perd? Eh bien, parce qu'on a l'impression que parce que notre enfant comprend bien des choses, qu'il comprend tout, qu'il assimile tout, qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande comme nous, on le pense. Par exemple, si votre enfant a déjà dessiné sur les murs, évidemment, vous ne serez pas content. C'est frustrant. Parce que dans la plupart du temps, à moins d'avoir des crayons qui sont effaçables, même là, ça peut laisser des marques, eh bien, il faut repeinturer le mur. Et si vous êtes comme moi qui n'aime pas les travaux manuels, qui n'aime pas peinturer, alors ça peut devenir très frustrant. Alors, on peut exprimer notre frustration, puis l'enfant peut comprendre que, on a barbouillé le mur, mais il ne voit pas l'ampleur du dégât. Pour lui, ce n'est pas un dégât, c'est une œuvre d'art. Alors, il ne comprend pas la portée de la même façon, il n'a pas le même recul, il n'a pas la même vision des choses. Alors, c'est pour ça que c'est important de continuellement prendre en considération qu'avant 9 ans, un enfant va avoir de la difficulté à juger avec une perspective. Et je vais revenir là-dessus. Je vous laisse là-dessus pour quelques secondes parce que je veux y revenir. Aucun enfant n'est parfait, il faut se le rappeler, comme aucun papa et aucune maman n'est parfait. Et c'est pas parce qu'un enfant a fait une erreur qu'il est un bon à rien. Erreur ne veut pas dire échec. OK, j'ai fait une erreur, ça ne veut pas dire que je suis un échec en tant qu'enfant. Ça ne veut pas dire que je ne réussirai pas à un moment donné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on demande à un enfant l'impossible, ou si on met des standards très élevés et que pour lui, ça le décourage, bien, plus il va voir ça comme impossible, comme difficile, comme inaccessible, plus il va s'estimer mauvais, faible, méprisable, en d'autres mots, pas à la hauteur. Alors, c'est important d'adapter nos exigences en fonction des facultés de votre enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant 9 ans, il y a de la difficulté à faire la différence entre le jugement de ses actes et le jugement de sa personne. Et même en tant qu'adulte, je rencontre des adultes qui ont encore de la difficulté avec cette leçon-là. Alors, c'est quoi la différence? Bien, la différence, elle est claire pour moi, en tout cas, et je vais tenter de vous l'expliquer du mieux que je peux. Supposons que j'ai oublié de fermer l'eau. Ou prenons un exemple d'un enfant qui a oublié de fermer le robinet et l'eau déborde. Ça crée un dégât d'eau.
Alors, c'est une erreur, c'est une étourderie, c'est une distraction. Alors, l'enfant, lui, de la façon qu'il va être grondé ou repris, va avoir l'impression qu'il est négligent parce qu'il a commis une négligence. Alors, c'est là la différence entre lorsqu'on commet une mauvaise erreur ou lorsque notre enfant commet une erreur. Une mauvaise erreur, ça ressemble à un pléonasme, c'est redondant, mais lorsqu'il commet une erreur, eh bien à ce moment-là, c'est son action qu'on doit reprendre et non pas sa personne. En d'autres mots, un enfant qui dit un mensonge n'est pas nécessairement un menteur. Il a menti, certes, mais si on lui fait comprendre qu'il est un menteur, bien à ce moment-là, ça devient décourageant. Mais si on identifie qu'il y a un mensonge et il acquiesce que c'est un mensonge, là, c'est la mauvaise action, le mauvais comportement, la mauvaise attitude, la mauvaise chose à faire. Donc, c'est l'action qu'on doit reprendre. Avant 9 ans, c'est très difficile pour un enfant de faire la distinction entre ces deux éléments-là, entre ces deux pôles. Alors, nos erreurs et celles de nos enfants, mais nous servent à nous éduquer, servent à nous apprendre, servent à trouver de meilleures façons pour faire mieux, pour s'améliorer. Règle générale, un enfant cherche à bien faire, à bien se conduire. Maintenant, s'il cherche à bien faire et à bien se conduire, même si il va faire des actes d'étourderie, il ne mesurera pas la portée de ses mauvais gestes, par exemple, parce que son jugement n'est pas exercé. C'est un enfant, il est immature. Il reste que néanmoins, un enfant qui veut bien se conduire ne cherche pas à bien se conduire parce qu'il se sent coupable de mal faire. OK? Un enfant ne cherche pas à bien se conduire parce qu'il se sent coupable de mal faire. En d'autres mots, un enfant ne cherchera pas à dire la vérité parce qu'il se sent coupable de mentir. Oui, tant mieux s'il se sent coupable de mentir parce que c'est pas bien. Mais c'est pas ça qui va le motiver à faire le bien. Ce qui va le motiver à faire le bien, c'est qu'il va chercher d'abord à satisfaire ses parents et à imiter ses parents. Alors, avant 9 ans, il va être corrigé et il va chercher à s'améliorer, spécialement par la coopération puis par l'imitation. Donc, si on collabore avec lui, si on l'aide à réparer ses fautes, si on le fait avec lui, on en a parlé dans le passé, dans d'autres capsules. C'est pour ça que je passe plus rapidement sur ce point-là. Alors, plus un enfant a le droit à l'erreur, savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle de tout ça? C'est plus il va accepter ses torts lorsqu'il va être pris en défaut. Alors, parce que la peur de commettre des erreurs, puis le sentiment d'insécurité, bien, empêche les enfants, comme les adultes, de tirer des enseignements bénéfiques de leurs faux pas. Donc, plus on est insécure, plus on se sent coupable, bien, plus on cherche quoi? À se justifier. Puis l'enfant, lui, n'est pas exclu de ce parcours-là. Donc, l'enfant de moins de 9 ans progresse en s'appropriant les attitudes de ses aînés qu'il va chercher à reproduire et à imiter. Exemple, si les parents, le papa et la maman, sont respectueux entre eux, eh bien, ça va créer un climat beaucoup plus favorable à manifester du respect entre ses frères et sœurs, ses amis, ses cousins, ses cousines. Pourquoi? Parce qu'il y a un exemple. Il y a un exemple à imiter et à reproduire. Et ce qu'il faut comprendre, en terminant, c'est que ça peut prendre jusqu'à 200 répétitions avant qu'un enfant passe à l'action, dans le bon sens évidemment. Alors, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que ça nous aide à accepter que notre enfant n'est pas parfait. Parce que ça peut prendre jusqu'à 200 répétitions avant qu'un enfant passe à l'action. Je t'ai dit de te laver les mains avant d'aller manger. Ça peut prendre jusqu'à 200 répétitions avant qu'il le fasse par lui-même. Alors, et ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'un enfant culpabilisé va avoir tendance à être sur la défensive et à se justifier, alors qu'un enfant qui est inspiré par des parents qui donnent le bon exemple, un enfant qui est inspiré par des parents qui donnent le bon exemple, eh bien, vont être tentés, vont être poussés, vont être stimulés, vont être influencés à reproduire et à imiter ce bon comportement. Alors, on continue
la semaine prochaine sur les ondes du 92.7 FM, sur YouTube, sur Décentré et sur les réseaux sociaux, avec la partie 2. Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? Alors, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit encore diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à me contacter via le 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.